On poursuit avec les postures d'équilibre. Vous aurez besoin de votre brique, éventuellement. Alors, on va faire la posture de la demi-lune, le guerrier au soleil, et on finira par la posture du danseur. Placez-vous au milieu de votre tapis. Ok, on commence par plier le genou droit. Allez chercher sa brique, voilà comme ça, ou directement le sol. Ok, vous tendez ensuite votre jambe droite et on monte l'autre jambe. On va aligner les deux bras ensemble. Ouvrir le bassin, ouvrir le buste et tenir dans la posture de la demi-lune. Serrez le ventre. Ok, on tient la posture. Les deux jambes sont bien tendues. Respirez bien dans cette posture. Montez bien votre jambe vers le haut. Serrez le ventre. Et tranquillement, on revient. On pose la main d'abord, on plie les genoux, on revient dans l'axe, on déroule le dos. Et on fait de l'autre côté. Vous pliez votre genou. Vous allez chercher le sol ou vous allez chercher la brique. On tend notre jambe et on monte. On aligne les deux bras ensemble, on ouvre les épaules, on ouvre le bassin. Et on tient la posture. Les jambes sont bien tendues. Respirez bien. Fixez un point pour garder l'équilibre. Montez bien votre jambe, ne relâchez pas, inspirez bien. Et expirez, revenez. On revient dans l'axe, on déroule le dos. Ouh. Ok, super. Guerrier au soleil. On pivote, on regarde vers la droite. Reculez votre jambe, pointe de pied derrière. Pliez votre genou arrière, le buste est droit. Vérifiez l'alignement du genou avec la cheville devant. Inspirez, montez les bras. Et sur l'expiration, vous pivotez le buste. On pivote ici. Serrez le ventre. Inspirez bien. Descendez votre genou derrière. Ok, super. Inspirez. Expirez vers l'arrière. Essayez d'aligner les deux bras ensemble. Inspirez, revenez. De face. Serrez le ventre, descendez votre genou. Il touche presque le sol. Relâchez les bras. Hop, vous revenez. On pivote de l'autre côté. Donc, c'est l'autre jambe qui recule. Le buste est droit. Les bras sont ouverts. Inspirez. Expirez, pivotez le buste. Ok, pliez votre genou arrière. Et on pivote. Alignez les deux bras ensemble. Serrez bien le ventre. Inspirez bien. Et revenez. On relâche. On revient. La pose du danseur. Attrapez votre cheville droite. Ok, fixez un point, pliez le coude devant et descendez votre buste. Montez votre genou arrière. Montez la jambe. Fixez bien un point, serrez le ventre. On tient la posture. Et on revient de l'autre côté. J'attrape ma cheville gauche. Je monte mon genou gauche. Le buste vers l'avant. Fixez un point, serrez le ventre. On tient encore un peu. Montez bien le genou arrière.
Encore un peu. On revient doucement. Inspirez, montez les bras. Pointe de pied. Et descendez en position intense. Je descends les fessiers, le buste droit. Les bras sont collés aux oreilles. Serrez le ventre. Tenez la posture. La position intense sur pointe de pied. Montez. Toujours sur pointe de pied, on monte. On s'étire bien. On redescend la position intense. On tient. Remontez, inspirez. Étirez-vous, étirez le buste. Gardez la pointe de pied. Ah, on relâche. On enroule les épaules. Posez les pointes de pied. Super. On poursuit avec la posture du dauphin. Alors, dans la posture du dauphin, vous allez vous mettre dans la posture de la table. À la place des paumes de main, vous allez mettre vos coudes. Ensuite, on croise les doigts ici. Et on va mettre pointe de pied pour passer en chien tête en bas. Donc, dans la posture du chien tête en bas, j'ai mon menton sternum, ma tête sur le tapis. Donc, dans la posture du dauphin, je vais plonger vers l'avant. Poser mon coude sur le tapis, mon menton, et revenir. On plonge, on pose, et on revient. Si c'est trop difficile, vous pouvez aller juste au-dessus de vos mains. Et vous revenez en chien tête en bas. Ok? Alors c'est parti, on se place. Et je plonge dans la posture du dauphin. Et je remonte. On en fait 5. Un dernier. Vous posez vos genoux. Et vous récupérez dans Balasana, la posture de l'enfant. Je relâche tout et je récupère. Remontez votre buste. On continue avec l'arc en élévation. Alors, pour la posture de l'arc en élévation, vous allez écarter vos genoux un petit peu plus large que le bassin. Vous allez amener votre main ici, à l'avant de votre tapis. Ok? Ensuite, vous allez essayer d'attraper ici votre cheville. Donc, c'est là qu'il va falloir tenir l'équilibre et monter votre genou arrière. Fixez un point pour tenir l'équilibre. Et je monte mon genou arrière. Elle n'est pas facile. Fixez un point et serrez le ventre. Crochetez vos doigts sur le tapis devant. Tournez le bassin. On tourne le bassin, on monte le bassin. Et on revient. On remet le bassin dans l'axe. Et vous faites de l'autre côté. J'avance ma main. J'attrape ma cheville arrière. Je crochete mes doigts ici sur mon tapis. Ok? Et je monte. Je monte mon genou. Tournez le bassin. Et revenez. Alors, vous avez une version un peu plus facile. Vous pouvez poser directement votre bras sur le tapis. On refait. On change de côté. Comme ça, on a beaucoup plus d'appui. On a besoin de moins d'équilibre.
Par contre, si vous prenez cette posture, vous gardez le bassin face au tapis. Ok? Et je monte mon genou arrière. Voilà. Le bassin face au tapis. Ok. On revient. On change de côté. Le bassin face au tapis. Et on revient pour récupérer en Balasana. Alors, au sol, vous allez vous asseoir ici sur le côté. Vous allez garder cette jambe pliée derrière et ramener le pied ici devant. Ok? Il faut bien que le genou devant soit sur le tapis. Ensuite, on va tout simplement prendre appui avec une main derrière, relever ici le bassin et inspirer en haut. Ok? Donc, vous sentez tout l'étirement ici. Donc, je vous rappelle qu'on est dans la préparation de la roue, de la posture de la roue, donc c'est-à-dire la posture du pont. Hop, vous revenez et on change de côté. Donc, mon autre jambe derrière, ok. Mon pied devant à droite, ici contre ma cuisse, je prends appui derrière et je monte. Sentez l'étirement, tout ici, là. Et on revient. Vous vous placez sur le dos pour le demi-pont. Donc, vous placez votre dos bien à plat. Les lombaires sont plaqués au sol. On va placer nos mains ici à côté de nos oreilles et soulever le bassin. Les pieds sont bien à plat, vous avez le bassin qui est soulevé. Ok? Quelques respirations. Et vous revenez. On revient sur le côté. Vous allez placer un pied ici, devant. Vous placez l'autre sur pointe de pied. Vous allez placer une main ici. Ensuite, vous allez monter l'autre jambe. Ok? Et après, vous allez aller chercher ici vers l'arrière. Et vous revenez sur le côté. On fait de l'autre côté. Je me remets à genoux. Un pied ici devant. L'autre main derrière, je lève. J'emmène mon pied ici devant. Et je monte mon bassin. Et je vais comme si je voulais aller atteindre le sol. On fait quelques respirations. Et je reviens. Ok. Très bien. Récupérez un petit peu. Donc vous vous placez sur les fessiers, vous tendez une jambe devant et l'autre jambe pliée. Le pied ici regarde le plafond.
Alors, dans le niveau le plus facile, vous allez juste emmener ici vos mains derrière. Ok, et vous devez sentir l'étirement ici au niveau de la cuisse. Si vous pouvez aller plus loin, vous allez aller emmener vos coudes au sol. Sentez bien l'étirement de la cuisse. Et seulement si vous le sentez, vous allez aller poser le haut du dos au sol. Donc j'emmène mon haut du dos, ma tête bien à plat. Voilà. L'objectif, ça va être de garder le genou au sol. Pour les personnes qui ont le dos au sol, vous placez Yoni Mudra. Donc vous joignez les pouces ensemble, les index ensemble, les doigts sont collés. Je pose les pouces sous le nombril et je pose mes mains à plat. Et on va faire quelques respirations dans la position. Gardez la position. Pour revenir, il faudra absolument passer sur le côté. Donc je vais passer comme ça sur le côté. Voilà. Pour les gens qui sont les coudes au sol, vous gardez votre menton vers votre sternum pour pas tirer sur la nuque ou au contraire vous relâchez totalement la tête vers l'arrière. C'est pareil, la tête elle revient sur le côté. Gardez encore la position. Vous revenez tranquillement sur le côté. Et on va pouvoir faire de l'autre côté. Alors, vous tendez votre pied, votre jambe ici. Donc, déroulez tranquillement votre jambe puisque le genou a bien été sollicité. Vous pliez l'autre jambe et vous allez chercher derrière. Donc, soit les mains, soit les coudes. Sentez l'étirement au niveau de la cuisse devant. Ou soit vous allez aller poser le haut du dos. Donc, pour les personnes qui ont le dos posé, vous devez avoir les épaules totalement relâchées et le genou toujours au sol. Vous replacez Yoni Mudra. Donc, c'est le mudra de la fertilité. Le mudra également du deuxième chakra. Et vous faites quelques respirations. Et enfin, tranquillement, vous revenez, vous remettez. Hop, et vous revenez. Placez-vous en Sukhasana. Talon pubis, l'autre talon devant. Et le dos bien droit. Anuloma Viloma Pranayama. Donc on a vu de septembre à mi-octobre la version simple, la version 1. Nous passons aujourd'hui à la version 2. Donc rappelez-vous, Shin Mudra dans une main, Vishnu Mudra dans l'autre main. Donc pour Vishnu, je vais coller mes deux derniers doigts ensemble. Je vais plier mon majeur et mon index et puis laisser le pouce libre. Ok? Dans la version 1, on inspirait
par une narine et on faisait une diagonale dans le cerveau. Donc là, on oublie, on passe à la version 2 qui est un petit peu plus complexe. Le but, c'est de faire monter le taux vibratoire de chacun de nos chakras, puisqu'on reste dans la respiration par palier. Donc c'est la respiration où on vient travailler chacun des chakras. Ok ? Alors, il faudra dans un premier temps tout expirer dans la base, dans le premier chakra. Ensuite, on va inspirer par palier. Donc, c'est-à-dire que je vais faire une petite inspiration pour passer au deuxième chakra en dessous le nombril, avec une légère rétention très courte. Puis, j'inspire pour passer au plexus solaire, légère rétention. J'inspire pour passer au chakra du cœur, légère rétention. Je continue mon inspiration pour passer au chakra de la gorge, légère rétention. Troisième œil, légère rétention. Et je finis mon inspiration ici tout en haut. Et toujours avec la même narine, on va commencer par boucher la narine gauche. On expirera tout dans la base. Ok ? Il va falloir ajouter à chaque chakra sa couleur. Donc à chaque fois, pendant la courte rétention, vous allez visualiser la couleur. Aussi, il faudra faire Mula Bandha très rapide, puisque la rétention est rapide à chaque rétention. D'accord ? C'est parti. Shin Mudra dans une main. Je bouche ma narine gauche. Alors, inspirez. D'abord, vous inspirez sans boucher. Je commence, je bouche ma narine gauche et j'expire dans le premier chakra. Gardez la narine gauche bouchée. Légère inspiration dans le deuxième chakra. Rétention, Mula Bandha, la couleur orange. Inspiration, la couleur jaune. Inspiration, la couleur verte. Inspiration, la couleur bleue. Inspiration, troisième œil, violet. Inspiration ici, la lumière. Et expiration dans le pubis. Vous avez compris le principe. On va le refaire. N'oubliez pas de faire Mula Bandha pendant la rétention. Ok ? Donc là, c'était juste pour vous remontrer la version là, mais on refait de la narine gauche. C'est parti. Inspirez. Expirez dans le premier chakra avec la couleur rouge. Légère rétention. Inspiration, deuxième chakra, orange. Inspiration, jaune. Inspiration, vert, chakra du cœur. Inspiration, chakra de la gorge. Inspiration, troisième œil. Inspiration ici, la lumière. Toujours la même narine, on expire. La même chose en bouchant la narine droite. Inspiration. Expiration, la couleur rouge dans le pubis. Légère inspiration, couleur orange, sous le nombril. Rétention Mula Bandha. Légère inspiration, plexus solaire, le jaune. Le vert. Le bleu. Le violet. La lumière. Toujours la narine bouchée. Et expiration dans le premier chakra. Ok, relâchez un petit peu. On continue. On refait une fois à gauche, une fois à droite. Je bouche ma narine gauche. Inspiration. Expiration dans le pubis.
Légère inspiration. Orange. Jaune. Vert. Inspirez bleu. Inspirez violet. Inspirez la lumière. Expiration lente. Je change de narine, inspiration. Expiration dans le pubis. Rouge. Inspiration, orange. Toujours une petite rétention. Inspiration, jaune. Inspiration ici, vert. Bleu ciel. Violet. Lumière. Expiration lente. Relâchez. Shin Mudra, ressentez. Relâchez les épaules. Et je ressens. Dernière série. Vishnu Mudra, donc je vous rappelle c'est un dieu en Inde, Vishnu. On commence par inspirer, on va boucher la narine gauche. Expiration dans le pubis avec la couleur rouge. Mula Bandha, légère rétention. Inspiration, orange sous le nombril. Légère rétention. Inspiration jaune. Légère rétention. Inspiration cœur. Vert. Légère rétention. Inspiration bleu ciel. Bleu indigo violet. Lumière. Toujours la narine bouchée, j'expire lentement. Dans l'axe jusqu'au pubis. Je change de narine. Inspirez. Expiration. Pubis. Rouge. Légère rétention. Sous le nombril, inspirez. Orange. Légère rétention. Inspirez jaune, plexus solaire. Inspirez au cœur. Vert. Bleu. Indigo, bleu. Lumière. Lentement, j'expire. Je relâche et je ressens. Mon dos est droit, l'énergie circule. Mula Bandha, Jalandhara Bandha. Sentez l'énergie active à l'intérieur de vous. Et vous revenez. Le cours est terminé. Je vous propose de faire votre Sankalpa. Vous portez les pouces au cœur, les mains en Namasté. Vous récitez votre Sankalpa. Donc c'est une phrase qui commence par je. C'est un souhait pour vous-même, un remerciement pour votre corps. Donc choisissez la phrase qui vous convient et essayez de la garder jusqu'à ce qu'elle se réalise. Namasté. Merci à tout le monde et à bientôt.